Là, je peux venir me dire comment je dois me prononcer. Non, c'est parce que vous critiquez mon nom d'abord. Mais votre nom, je n'ai pas pu prononcer votre nom. Votre nom, Je je n'ai pas pu prononcer votre nom. telle personne, ça va pas faire la polémique. Je m'appelle telle personne, ça va pas faire la polémique. Non, c'est vous qui avez commencé à critiquer mon nom, Mais c'est là, pour ça. Mais sinon, il n'y a pas de polémique, ça va, on peut Vous avancer. entrez dans le live en grande pompe avec des Vous entrez dans le live en grande pompe avec des estimateurs. Moi, je sais pas, c'est vrai, une idée à vous. Moi, je sais pas. Non, si ça vous arrange pas, si ça vous arrange pas, je peux descendre, c'est votre life. Hein. Si ça ne vous arrange pas, je peux descendre, c'est votre life. C'est la seule chose que je sais faire, c'est de respecter les gens. C'est quand même toi qui es le maître ici. C'est pas notre objectif. Voilà, moi je respecte. Si vous me dites descendez, je descends. Mais je dois m'exprimer. C'est toi qui parles de descendre. Politique. Est-ce que ça te plaît, ce qu'il raconte dans les réseaux sociaux ou ce qu'il tient comme discours? Non. Ou oui. C'est ça le plus. Moi, maintenant, je vais vous dire pourquoi ça me plaît. Ce que Cabral dit. Parlant du fédéralisme, quand j'adhère à ce qu'il dit, parce que quand le Cameroun, chacun est dans sa région, et que les dividendes de notre pays sont repartis à égalité, quand il y aura un trou ou pas de goudron dans ma région à moi, je n'aurai pas à aller me plaindre que, soi-disant, comme ils disent au Cameroun, on a pris un ministre qui parle telle langue parce que telle communauté en a besoin. Non, on va repartir les sommes de chez nous, les ressources de chez nous égalitairement, et chaque région devra en jouir. On aura une police de cet endroit-là, mais on aura une armée nationale. Je trouve que l'État unitaire a fait en sorte que tout le monde veut se rendre à Yaoundé, et la plupart du temps, ceux qu'on nomme dans nos villages viennent le soir avec les 4x4 jouer les beaux dans nos villages. Ils viennent nous dire que Paul Biya est bon, que Paul Biya va changer ceci, Paul Biya va faire cela. Tant que lui mange, il ne nous parle pas de lui. Il nous parle de Paul Biya. Oui. J'ai l'impression qu'il y a les couches. Je ne sais pas si vous avez Attendez un peu. Peut-être c'est parce que je suis dans la voiture et ça passe par la voiture. Vous m'entendez toujours avec écho? Oui, on vous entend. On vous entend. Oui, on vous entend. Est-ce que c'est toujours avec écho? Je ne sais pas, vous avez soit branché le téléphone à votre véhicule. Je ne sais pas, vous avez soit branché le téléphone à votre véhicule. Ouais, il est branché au véhicule. Donc, je vais sortir pour revenir, ok? Non, je vais sortir pour revenir pour ne pas déranger les gens parce que je comprends, ça peut sonner très mal aux oreilles. Voilà, je vais refaire, je vais arrêter. Voilà, ça sonne. Merci, je vais revenir, je vais sortir de la voiture, je donne la place aux autres, je vais redemander parce que je comprends que ça fait mal aux oreilles. Avant de partir, nous on n'a rien compris de ce que vous dites parce que là, moi, nous on aurait des questions à vous. Ouais, mais tu ne peux pas avoir rien compris puisque je n'ai pas parlé. Comment tu me dis que tu n'entends pas ce que je te dis et tu dis que tu as compris ce que je dis? On ne comprend pas, mais finalement c'est pour me chasser. Tu viens de me dire que tu n'as rien. On n'écrit pas ici. J'aurais voulu procéder par des questions et vous répondez parce que là, si on vous demande le programme politique de votre PCN, vous ne pouvez pas développer parce que vous avez commencé déjà avec des intimidés, je sais pas, des commissaires, si on fait ceci, on veut ceci, ça c'est trop vague. Il faut aller concrètement, il faut toucher des points essentiels. Voilà. Il y a un point essentiel dans votre programme qui est le fédéralisme, je sais pas où c'est villageois communautaire. Si vous avez la possibilité de nous expliquer ça normalement, vous le faites. Bon, s'il y a l'écho dans votre voiture, revenez plus tard. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Bon, Serge, tu as la parole, Serge. Bonsoir le panel, bonsoir Chris. Vas-y. Ouais. Bon, moi je suis un indécis, c'est-à-dire pour le moment je n'ai pas encore décidé qui je dois voter. Donc moi j'attends le candidat qui va vraiment me convaincre. Mais tu attends jusqu'à quand? La campagne n'est pas encore ouverte, mais pour le moment je suis en train d'écouter tous les différents candidats, j'écoute ce que chacun dit. Mais jusqu'à présent, j'ai quand même une petite remarque à faire. Et parce que l'histoire du fédéral. Tu as quoi faire? Une remarque? Oui. Sur certaines personnes que j'ai quand même écouté jusqu'ici. Par exemple, l'histoire du fédéralisme communautaire de Cabral, que eux-mêmes ils ont du mal à expliquer. C'est vraiment très difficile à défendre, quoi. Parce que jusqu'ici, là, eux-mêmes personnellement, ils n'ont pas vraiment pu expliquer ça pour que je puisse comprendre.
Et après, j'ai aussi un souci, c'est que... Est-ce que tu sais que en étant un Camerounais qui n'a pas encore d'idées et qui vient critiquer les idées des autres, tu sais que ça me cause problème? Non, je ne critique pas, je fais juste une... Oui, parce que là, sur la base de quoi, toi, tu ne dis rien. Tu dis, ok, moi, je ne suis pas encore... bon, attends, ou bien tu ne fais pas la politique, alors. C'est mieux de dire comme ça. Non, non, en fait, c'est que moi, mon seul souci, c'est que, mon seul souci, c'est que, nous tous, nous voulons le changement. Maintenant, le changement... Je vais te poser une question. Tu fais la politique ou pas? Non, je ne fais pas de politique. Bon, d'accord. Ici, on fait la politique. Ah, d'accord, désolé. D'accord. Va sur les pages, je sais pas, il y a les pages de divertissement là. Va là-bas, tu vas te divertir. Abonne-toi là-bas, tu vas trouver mieux là-bas. Ici, on fait la politique. Ici, on n'est pas apolitique. Ceux qui sont ici, un mot à dire sur la politique. Si c'est pas ça, ils vont aller, ils savent où. Il y a les filles même qui dansent sans caleçon là-bas, dans les lives. Tu peux aller là-bas. Ça peut te distraire aussi. Tu comprends, mon ami en bas là. Il y a des pages, le soir, on lance les lives de direct, d'exhibition, on danse sans caleçon, on envoie les cadeaux. Va là-bas, tu te distrais, mon frère. Ici, on parle de la politique. Voilà. Pierre Andela, c'est Andela. Oui, Pierre Andela, vous avez la parole. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Vous m'écoutez? Ok, d'accord. Bonsoir à tous et bonsoir à tout le panel. Bon, moi je viens d'entrer dans le live parce que là je suis au boulot, j'ai pas vraiment le temps de tout écouter. Et déjà dans le titre, je vois Cabral ou Kamto. Pourquoi? Moi personnellement, d'abord je choisirais Kamto parce que le professeur Maurice Kamto, pour moi, c'est un homme et je pense que pour 2025, il est notre meilleur risque. Il est notre meilleur risque quand je le dis, c'est pourquoi? Parce que je n'ai pas lu son programme politique en profondeur, mais je le suis beaucoup sur Facebook, je le suis pratiquement, quoi, peu importe la plateforme. Télé, radio, télévision, Facebook, Instagram, machin et tout consort, je le suis beaucoup. Parce que depuis 2018, je le suis un peu, quoi. Parce que dans son programme politique, en 2018, je crois qu'il était en Europe, où on lui avait posé la question de savoir, mais attendez, président, tous ces projets que vous avez là, où est-ce que vous allez prendre de l'argent pour faire cela? Je pense qu'il avait répondu à ce monsieur un jour, en souriant même en plus, où il a dit, c'est aussi simple que ça. La première des choses pour avoir une ressource, c'est réduire le train de vie de l'État. Parce que vous ne pouvez pas voir dans un pays qu'on dit pays pauvre très endetté, un ministre qui roule dans une voiture de 80-90 millions de francs CFA, un fonctionnaire. Ça, vraiment, c'est de l'argent par la fenêtre. Et si vous voyez par exemple qu'un ministre a une maison de fonction au Cameroun, il a une voiture, il a un chauffeur, il a un garde du corps, et il roule dans une voiture de presque 400 millions de francs CFA. Et pour moi, ce n'est pas normal dans un pays qui se dit pauvre, comme le Cameroun. Mais par contre, nous avons des ressources. De dire aussi, il y a aussi une deuxième chose, quand je le suis, moi personnellement, moi je le suis même aveuglement, hein, parce que je pense que pour 2025, c'est le meilleur risque. Vraiment, et j'exhorte vraiment des jeunes Camerounais vraiment à prendre leur engagement en main et à prendre leur avenir en main. Parce que si nous passons cette chance de 2025, ça sera un très gros risque pour le Cameroun parce que nous allons encore souffrir pour des générations et des générations. Parce que ce monsieur, d'aucuns disent que non, il a travaillé avec ces gens, machin. Je voudrais prendre un exemple à certains. Pourquoi? Parce que pour connaître comment quelqu'un fonctionne et connaître ses magouilles, il faut savoir travailler avec lui. Je vais prendre une anecdote. Vous voyez par exemple, quand Ben Laden a bombardé le World Trade Center, nous savons tous que Ben Laden a travaillé pour les services secrets américains. Il savait comment les États-Unis fonctionnent. Maintenant, aujourd'hui, les gens sortent, c'est là que non, il a travaillé au gouvernement, machin. Mais est-ce que les gens savent dans quelles circonstances il a été nommé dans ce gouvernement? Est-ce que les gens savent? En 2008, est-ce que les gens savent pourquoi est-ce qu'on l'a mis à ce poste-là? Et je pense que lui-même, il avait expliqué pourquoi est-ce qu'il avait été nommé dans le gouvernement sur l'affaire Bakassi. Parce qu'en face, il avait affaire au ministre de la Justice.
Mais lui, il n'avait pas un poste un peu imposant, ou bien un poste imposant, je vais dire. Maintenant, pour le récompenser, on lui donne le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, parce qu'il y avait déjà un ministre qui était là. On ne pouvait pas lui donner le poste de ministre qui a enlevé l'autre. On lui a donné le poste de ministre délégué. Je pense qu'il ne faut pas parfois tronquer l'histoire. Je pense que ça, c'est l'histoire. Et lui-même, il a expliqué plusieurs fois pourquoi est-ce qu'il avait été nommé au gouvernement. Il est arrivé dans ce gouvernement, il a fait 8 ans, comme on dit. Il a essayé. En tant que ministre délégué au Cameroun, un ministre délégué peut dire quoi devant le ministre? Un ministre délégué est comme le porteur des sacs du ministre. Il est comme le secrétaire du ministre. Qu'est-ce qu'il pouvait changer? On va dire que non, il a contribué à la Constitution, il a contribué à ceci, il a contribué à cela. Aux émeutes de 2008, il n'a rien dit, machin, patati, patata. Est-ce qu'il avait le poids là de faire quoi que ce soit? C'est la question que moi je me pose souvent parfois. Ça la même, hein, mon frère, ça la même, c'est... Moi, je ne veux pas qu'on revienne sur ça parce que ça va me perdre le temps. Parce qu'en réalité, on connaît déjà ça. Et les personnes qui veulent perdre le temps à rester parler de ça, ça va nous distraire. On connaît déjà, voilà, Non, le parcours. Et tu vois un peu. Tu comprends un peu. Donc moi, oui, je comprends bien, tu vois un peu. Voilà, moi, j'étais beaucoup plus basé ici pour... En fait, je voulais beaucoup plus écouter les gens de Cabral, tu vois, non? Oui, c'est peut-être, voilà, par chance que vous êtes monté. Mais sinon, en réalité, moi, je voulais écouter les gens de Cabral. Et je sais pourquoi je vais les écouter. Ouais. Voilà. Donc, c'est aussi, ça fait plaisir. Bon, s'il te plaît, ouais, avant de partir, je voudrais un peu placer un mot sur le... Parce que j'ai écouté là, beaucoup de gens parlent de l'histoire du fédéralisme communautaire là. Parce que quand on parle de fédéralisme communautaire, quelqu'un met ça dans son programme fédéralisme communautaire. On peut encore mettre fédéralisme, on peut comprendre. Mais quand quelqu'un met fédéralisme communautaire, qu'est-ce qu'on met dans fédéralisme communautaire? C'est ça le véritable problème, parce que vous voyez beaucoup ceux qui montent là n'arrivent même pas à expliquer. Parce que moi, quand j'avais suivi ça, moi, je n'ai même pas cherché à lire parce que je n'avais rien compris. Comment quelqu'un peut mettre fédéralisme communautaire? Qu'est-ce que la communauté vient chercher là? Hein? Parce que là, ça concerne déjà la communauté. Ça veut dire quoi? La division de communautés, l'union de communautés, mais je pense que bien qu'au Cameroun ici, les communautés sont unies. Quand vous arrivez, peu importe dans quel village ou dans quelle communauté vous allez arriver, vous allez trouver les Bassas qui sont là, les Douala qui sont là, les Yaoundé qui sont là. Ils sont là dans un quartier, vivre ensemble. Mais dans le fédéralisme communautaire, sans démentir jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment compris le fond de fédéralisme communautaire. Justement, tu n'as jamais compris. Comme est dans ça. Justement, tu n'as jamais compris. Voilà l'occasion pour toi de patienter. Et on va faire écouter les gens qui peut-être qui peuvent nous apporter quelque chose de supplémentaire à ce qu'on connaît déjà de ça. Voilà, tu vois, tu es comme moi, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi il faut faire écouter les gens qui s'y connaissent. Et voilà, on va essayer de voir. Comprends un peu ma démarche. Voilà. Non, je comprends parfaitement. Parce que pour moi, sincèrement, peu importe. Parce que si tu vas voir, il y a 5 personnes, chacun va expliquer à sa façon. 2 personnes ou 3 personnes ne vont jamais expliquer de la même façon. Tu vois un peu. Ils vont toujours chercher à nous mettre des trucs, gars. Ouais, je te comprends. Mais sinon, moi-même, j'ai vu ça ici. Voilà. Ok, merci. Monsieur Andela. Ok, d'accord, merci. Ok, merci, bonne soirée. On va écouter une autre personne. Les gens là, ils sont aux demandes. Je vois pas vos demandes. Ils ont fui. Le monsieur là, le tonton là, qui est venu essayer de me menacer. Il est où? Ok, Marie-Claire, vas-y, tu as la parole, Marie-Claire. Elle est partie, Marie-Claire est partie. Kano, peut-être Kano dort déjà aussi, hein. Kano, est-ce que tu es même là? Bon, il y a qui là? Il y a qui encore? Et c'est tout. Ah, attends, il y a les demandes. Et c'est tout. Moi, je suis là, hein. Je peux parler s'il n'y a personne, non? Attends, rapidement, on va écouter un peu. Oui, attends, Steve est encore remonté. Steve, une deuxième fois. Je remonte parce que les gars là, je ne sais pas pourquoi ils ont fui. Hein. Mais il y a un tonton là qui est monté là. Ouais, Chris, tu vois, ce que je dis là, tu vois, les gens commencent à comprendre pourquoi quand on dit fédéralisme. Steve, on t'écoute. Oui, je crois que les gens commencent à comprendre. Steve, pardon, Harold. Steve, vous êtes là ou pas? D'accord.
Il y a d'abord une chose que je dois reconnaître. Je ne te flatte pas, tu n'es pas une femme. Mais tu fais très On bien. t'écoute pas, je sais pas où tu es. Je dis que tantôt que moi je ne te flatte pas, mais tu fais très bien ton boulot, tu expliques confiance et puis on va te suivre. C'est ça, je dis, je ne suis pas en train de t'écouter. Je ne sais pas si tu es dans une chambre ou bien, je ne sais pas, dans un truc fermé. Attends encore, je fais un instant. Ça va mieux T'écoutes maintenant? pas très bien. On dirait que tu parlais dans une bassine, quoi. Ça va mieux? Ça va mieux? Non, même pas. C'est pas possible. Oh, Tu as un micro, non, pas du tout. J'ai un téléphone normal. mais tu es en train de bloquer où tu parles, peut-être. Non, je parle exactement comme je parlais la dernière fois. Oui, vas-y, tu disais. Je disais tantôt qu'il faut continuer ton boulot avec la personnalité que tu as parce que tu expliques confiance et puis les gens vont apprendre de toi. Donc nous qui causons, il y a des gens aussi qui nous suivent, donc, et puis qui ne peuvent pas intervenir. Et puis ça va leur permettre aussi de, comment dire, d'avoir une position ou bien de faire un choix. Je dis par rapport au monsieur que tu as fait descendre, j'ai trouvé ça un peu dur, mais bon, tu as tes raisons. Nous sommes là pour apprendre. Moi, en tout cas, de toute façon, moi, Mais on est là pour apprendre, sauf que moi, je ne suis pas le maître. je sais, mais tu es devenu maître en apprenant quelque part, non? Non, mais je ne peux pas, je veux pas. Tu sais, hein, monsieur Steph, Oui. je veux pas, moi, je veux pas avoir les mots de tête. Ça dit, quelqu'un qui te dit, il monte sur ton live, il te dit, ah, nous sommes à 9 mois, 8 mois de l'élection présidentielle dans son pays. Il te dit qu'il ne sait pas encore quoi faire, il n'a pas encore son choix. Et quand tu lui poses la question s'il fait la politique, il te dit qu'il ne fait pas la politique, mais il veut donner son point de vue sur la politique. Avec moi, ça ne colle pas. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas. Parce que le Cameroun a atteint un niveau où on n'est plus, c'est-à-dire, on doit prendre conscience par force. Tu comprends? Je suis même très modéré. Et je suis même la personne la plus... Si tu te plains que je l'ai descendu, mais gars, tu connais les lives où on ne te permet même pas de dire bonjour. Je suis très modéré même. Il y a les lives où tu ne peux même pas t'exprimer. C'est-à-dire, dès que tu dis que je suis du RDPC ou bien je suis du CC, non, tu n'as plus rien à dire. Je suis la seule personne qui accepte même que c'est-à-dire que les gens parlent même. Mais tu peux pas parler ça ailleurs, mais on te tranche la gorge. Donc alors, s'il faut venir me dire que non, j'ai mal fait, je ne devrais pas descendre. Non, je suis pas dans les émotions. Quand ça ne colle pas avec mes valeurs, je veux pas perdre le temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler et je vais écouter les gens. Tu comprends? Et voilà, il y a des gens, il y a des panels ici, quand tu parles, tu ne peux pas mettre un mot. C'était juste pour le cas c'était juste une parenthèse. Voilà, je sais pas, tu parles, je sais pas si tu parles à son nom ou bien tu es monté pour le défendre. Moi, on l'entend même pas très bien. Hein. Voilà. On l'entend pas. Il y a les panels où on t'entend pas, hein? On t'entend pas, mon frère. Il y a les panels où tu parles, tu n'as pas la parole, hein, mon ami, on tranche ta gauche. Chez Maïso même, c'est encore même, c'est facile même. Tu peux venir, voilà, tu parles étant poli, on accepte et puis je ne rejette pas les gens, hein, moi. D'accord. Ça, il faut tenir compte de ça. Je dis, parcours les lives. Parcours les lives, même les lives de l'opposition. Va là-bas, tu essaies de taper la bouche, blablabla, tu vas me dire. Non. Si on va me te laisser 2 secondes. C'est pas pour rien que je suis ici. Je vois ta personnalité. Voilà. On fait les choses avec le cœur. On ne fait pas en calculant. Je suis très modéré. Il y a des gens que tu ne peux pas parler. Bon. Tu ne peux pas. Même mes collègues, même mes amis sympathisants me tirent dessus que, mes gars, toi, tu laisses trop les gens, hein? Parce que je suis comme ça naturellement. Je ne tranche pas la gorge aux gens à l'immédiat. Je vais écouter les gens, même s'ils sont... Mais moi, j'ai parlé ici avec les gens comme les Bangando et tout ça, qui ont exacerbé le tribalisme, qui se sont attaqués aux communautés bamileke, qui ont fait des choses, mais je les ai écoutés. Et ils se sont comportés bizarrement. On les a descendus. Les bricots, là, étaient ici. Ils ont souvent parlé. Mais tu penses que Brico peut aller parler, par exemple, je veux prendre un exemple. Tu crois que Brico peut aller faire sa demande, il monte peut-être pour parler chez Oris Media? Il ne peut pas aller parler là-bas. Qui va d'abord même le prendre?
Donc, il faut comprendre que quand on est modéré, ce n'est pas qu'on est bête ou on est fou. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai le cœur. Mais mon cœur a les limites. Quand ça déborde, je ne suis plus là. J'ai le cœur. Bon. Ce qui m'intéresse plus sur ce live, c'est qu'il faut qu'on démontre vraiment, comment dire, la fémania, parce que c'est le mot de Cabral Libi. Voilà un gars que j'ai donné mon argent. Hein. Quand le gars là s'est présenté avec son combien de millions là, j'ai commandé de votants là, j'ai cru en lui et j'ai participé. Et pas petit, hein. Et voilà ce que la première fois, lorsqu'on lui demande maintenant de faire les comptes, ça c'est juste pour qu'on comprenne un peu la nature de l'homme. J'ai demandé, j'ai écrit au monsieur, je veux juste avoir les comptes, comment ça s'est passé. Juste savoir comment ça s'est passé. Ce que j'ai reçu comme réponse, c'était terrible. Et après, dans une émission, j'entends le gars dire que non, c'est avec cet argent-là qu'ils sont payés la veste pour se rendre présentable. Donc, toi, tu veux être président, tu es incapable d'abord d'avoir la veste. Tous ces détails, c'est pour dire que le gars, c'est son, le gars est là pour sa vie, pour sa survie, disons comme ça. C'est des gars que si on l'enlève cela, la portion qu'il a maintenant là, il n'a plus rien à manger. Et à mon avis, c'est pour cela qu'il amène les thèmes émotifs. Parce que quand il parle de communautarisme, ça amène l'émotion. Et les émotions, c'est difficilement contrôlable. Du moins, pas les simples âmes. C'est ça, en fait, son but. Il faut qu'on parle de lui. Il faut qu'il existe. Voilà son but. Là, bon, maintenant, lorsqu'on fait ce live, c'est pour sensibiliser les autres qui devraient aller chez Cabral, mieux vaut se concentrer sur un candidat de l'opposition, qu'on est sûr qu'il va renverser Paul Biya. Sinon, on dispatche nos voix pour rien. Donc, c'est pour cela que je trouve, ce live si, intéressant. Parce que ce gars, il faut qu'on lui montre, il faut qu'on fasse comprendre aux gens, sa vraie face. Lui, il sait qu'il ne peut pas gagner. Lui, il est là parce qu'il faut qu'il vive. Et en plus, moi, je soupçonne, d'après mes analyses, qu'il fait avec le RDPC. Je n'ai pas de preuves, mais d'après mes analyses, mes petites observations, le gars doit jouer le jeu de l'autre côté pour détruire l'UPC, pour détruire l'opposition, et maintenant pour prendre les voix de l'opposition des gars qui sont, des gars qui sont émotionnels, surtout c'est les gens comme de chez lui, parce que normalement, quand on parle de chez toi et de ses origines, il y a beaucoup qui vont tomber. C'est exactement la même chose que que les gars de la droite font ici, l'extrême droite. Mais il y a plein de gars qui sont ici en Europe, non? Qui sont dans le live. Ils comprennent. Les gars de l'extrême droite ici, ils savent exactement que c'est rien ce qu'ils font, mais ils le font pour exister. Ils font ça pour exister. Steve, moi j'ai une question à te poser. Tu as dit tout à l'heure que tu es entre le MSC et Bandakani, c'est ça, non? Oui. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui bloque alors? Pourquoi tu ne t'engages pas entièrement avec Bandakani ou bien pourquoi tu ne t'engages pas entièrement avec le MSC? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu es en train de tâtonner encore? Laisse-moi te répondre honnêtement. Vas-y, réponds. Tu vois, il y a plus de personnes qui me suivent. Et maintenant, quelqu'un en me suivant peut-être sur ma position aussi. Et ça va l'aider aussi à décanter sa situation. Tu vois. Toi, en t'entendant parler, tu t'y es depuis longtemps. Tu t'y connais. Tu as plus d'informations, tu as plus de profondeur d'analyse. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Il y a les gars qui n'ont même pas le CFE et qui nous suivent. Donc, notre rôle, c'est aussi d'informer les autres et puis les convaincre. Sinon, c'est les gens, les partisans. Là, on est dans le surplace. Moi, je me dis qu'il faut qu'on ait des discussions qui puissent aider les gens qui ne sont même pas intéressés ou les indécis pour qu'ils puissent, ou bien les gens qui sont dans l'autre camp, et que maintenant ils comprennent la réalité et qu'ils font marche arrière un peu comme moi. Ton volume n'est pas, c'est pas bon. Je ne sais pas, ton téléphone a un problème, mais quand tu parles, apparemment, on ne te coupe pas. Tu ne lis pas les commentaires en bas. Ouais. On ne t'écoute pas, c'est... Ça va mieux maintenant. Ouais, c'est le téléphone, vraiment, et aussi un téléphone neuf. C'est mieux? En tout cas, vas-y, on va faire avec. On t'écoute alors. Tu disais que... Je disais tantôt que, bon, voilà, la question que tu m'as posée, c'est une question aussi intéressante. Tu es loin du téléphone? Pas du tout, le téléphone n'est pas de moi. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Excuse-moi, c'est vraiment le téléphone. Attends.
Attends, refais ta demande. Ouais, mon gars de Bandakan ici. Et c'est tout. Tu es là ou pas? Je suis là. On écoute un peu le gars de Bandakan là. Ça va mieux maintenant? Oui, maintenant ça va mieux, voilà. Merci. Bon, je disais tantôt que ne me juge pas parce qu'il faut avoir... Non, je ne juge pas, je vais juste comprendre. Tu vois, non? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être aussi dans ma position. Moi, j'étais pour Cabral, comme je l'ai dit tantôt, et que j'aime contribuer. Alors, j'ai été déçu. Bon, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été déçus comme moi, et que maintenant, ils sont à la recherche d'une nouvelle voie. Bon, avec ce qui se passe avec le Mali et consorts, il y a aussi beaucoup de Camerounais qui aimeraient aussi la même chose. Et lorsqu'on voit cela, le discours de Bandakani approchait un peu de cela. Et comme je t'ai encore dit avec sincérité, je me rends compte qu'il ne peut pas avoir, comment dire, être pragmatique. Ça ne pourrait pas donner de résultat. Donc il ne faut pas qu'on dispatche nos voix. Il faut être pragmatique. Bon, pour répondre à ta question, pourquoi je reviens vers Kamto? Ben parce que c'est, comment dire, en tout cas chez moi, hein, moi je vois les choses telles que Paul Biya, il faut qu'il parte. Maintenant, si on a un candidat qu'il a la chance de prendre et que peut-être on n'a pas encore tout vu, je m'excuse encore. Si on n'a pas encore tout vu, on le tient quand même et qu'on avance. Donc c'est pour cela que je t'ai dit au départ, et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ma position. Tu vois un peu. Et lorsque je m'exprime comme ça, et aussi avec ton avis éclairé, ça va les ramener vers Kamto pour qu'on ne disperse pas les voix. Tu comprends pas ma démarche? C'est un peu pédagogique. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Je t'écoute très bien. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Et moi, ce qui me faisait un peu d'anxiété de Kamto. Bon, ça veut dire alors que si à un moment donné, tu vois aussi les militants, si Bandakani convainc les Camerounais encore avec peut-être des nouvelles choses, tu peux te rallier encore de nouveau. Pragmatiquement, c'est impossible. Mais ça veut donc dire qu'on ne parle plus de Bandakani alors? En tout cas, pas comme candidat à la présidence. Il faut pas se rêver. Il faut pas se rêver. La réalité au Cameroun présentement, pardon, il ne faut pas souvent confondre la réalité. La réalité, c'est que c'est Kamto le candidat qui peut être président au Cameroun maintenant. Qui d'autre? Non, qui d'autre? Tu sais pourquoi les gens rient en bas? tu sais pourquoi les gens rient en bas? Non, je suis pragmatique. Les gens rient en bas pour ce que tu as dit au départ. Tu sais, les gens sont vigilants, les gens sont attentifs et ils écoutent très bien ce que tu dis. Les gens rient en bas parce que tu as dit au départ. Parce que moi, je n'ai pas envie de reparler ce que tu as dit, sinon ça va être comme si c'est moi la personne. Sinon, les gens t'ont écouté. Hein. Mon frère, on apprend. Bon. Moi, je ne suis pas le maître. Ah, peut-être, Harold, pardon, ouvre ton micro, docteur. Non, mon frère. Steve, tu sais que le problème en politique, c'est qu'on ne s'intéressait même pas à Cabral. C'est Cabral lui-même qui s'invite. Hein. Tu sais, le problème est que chacun doit présenter son programme politique. Et depuis que le MRC a son programme politique qu'il a posé, il a détaillé. Les gens ont été jaloux de la qualité du programme, des choses intéressantes qui parlaient à chaque Camerounais dans son domaine. Et maintenant, il y a des gens qui se sont mis une bande pour venir critiquer ce programme-là. Bon, soit on a eu des débats, hein, c'est-à-dire qu'ils critiquaient le programme. Bon, il n'y avait pas de pertinence dans les critiques parce que attends, tu vois. Et les autres n'avaient pas de programme. Tu as vu? Parce que pendant des années, sur TikTok ici, tu vois, on a présenté le programme de Kamto, c'est depuis 2018, c'est disponible. C'est en français, c'est en anglais, c'est en PDF. Et il y a même les vidéos. Il y a même la vidéo en version ludique. Il y a la vidéo sur YouTube. Tu as vu où il expose lui-même. Tu t'assois comme ça, tu regardes, tu écoutes. Tu as vu, non? Parce que tu vois, le monsieur, c'est lui-même. Il expose le programme, je crois, c'est plus de 2 heures. Tu as vu en vidéo. À côté de ça, il y a le texte. Il y a le texte que tu peux télécharger, tu mets sur ton téléphone, et tu sais quand tu télécharges un texte sur ton téléphone, il y a une fonction que tu mets, ça va lire pour toi. Tu vois un peu? Bon, et tu peux écouter, réécouter. D'accord. En français et en anglais. Les autres, il n'y a pas un autre candidat
qui a présenté un programme. Ça, il y a une tranche, tu vois un peu, il y a une tranche de la population, moi y inclus, qui avons suivi les débuts. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que Cabral est un bon oratoire. Hein. Mais je le connais, moi-même je suis un ancien membre du PCN. Tu vois un Lui peu. aussi. Donc, il y a c'est quelqu'un qui m'a bien roulé. Moi, j'étais bien roulé. Il y a des gars qui ont roulé comme moi. Tu vois, moi, je suis honnête, pardon. Reconnaissez aussi ça, et puis bon, voilà. Non, Steve, on n'est pas là pour t'apporter le jugement. Non, on ne te juge pas. On t'explique les choses. On te dit donc que... Attends, Steve, nous, on ne te juge pas. Non, écoute, Steve, essaie de l'écouter un peu, pardon, Steve. Écoute, Steve, nous n'étions pas en train forcément de forcer les gens à nous rejoindre, non. On était simplement en train de conscientiser ceux qui sont endormis. Parce que ceux qui sont conscients sont très dangereux. Non, on ne cherche pas à les conscients. Ceux qui sont conscients et qui ont choisi leur position sont des personnes très dangereuses. Nous ne cherchons même pas à les convaincre. C'est eux qui s'opposent à nous depuis des années sur les réseaux sociaux. Nous, on allait vers ceux-là qui disaient que non, la politique, je suis apolitique, ça ne m'intéresse pas vraiment, la politique c'est dangereux. Vers ces personnes-là, nous on allait pour leur expliquer que non, écoute, c'est pas dangereux. On commençait à définir de manière simple ce que c'est que la politique. L'art de gérer la cité pour l'intérêt général. Et qu'en politique, il y a aussi les politicards. Ceux qui viennent pour chercher, pour leur propre vente, pour les intérêts personnels, qui ne s'intéressent pas à vous, mais si ce n'est que pour vous utiliser, afin de pouvoir avoir des trampontins, des trampontins, avoir des positions, des postes ministériels, des postes de députés, les postes de délégués, de maires, tu vois, des places dans le gouvernement, tout ça là. Tu as vu? Ça, c'est des politicards. Tu as vu, on a pris les choses. La politique, ce n'est pas l'art de mentir. Non, c'est pas ça. La politique, c'est que tu as une vision de la société et tu vas apporter quelque chose pour le mieux-être. Tu as vu, non? Et maintenant, ça se définit comment? Quelle est ta vision de la société? Quels sont les problèmes de la société que tu as repérés? Quelles sont les solutions que tu apportes? Et comment est-ce que tu vas apporter ces solutions-là vont se mener? Là, c'est dans le cadre d'un programme. Tu as vu? Surtout que tu veux conduire un peuple. Ça, c'est le leadership. Une vision, un programme, les moyens pour mettre en œuvre ce programme-là. Tu as vu? C'est comme ça. Et c'est motivé par une idéologie. C'est quoi l'idéologie? Tu as vu? Dans le cadre spécifique du MRC, il dit ils sont socio-libérales. Les deux mots, c'est quoi? Social. Regarde, la société, c'est très important. On s'appuie sur la société. C'est-à-dire le vivre ensemble, le partager des richesses. Libéralisme, libérer les énergies pour produire. Mais une fois qu'on a produit, il faut répartir la richesse. Tu as vu? Je ne peux pas être riche dans un environnement de pauvres. Non. L'argent au pays envoie au ministère. Le dehors est risqué. Il s'agit donc d'une fille. Que se passe-t-il? Cette fille-là voulait faire les genres de coiffures comme pour moi, les coiffures que j'aime beaucoup. Vous voyez, on te tresse des mèches, des petits, des tout petits, avec les mèches, très souvent c'est les mèches brésiliennes.